Au sommaire de cette édition, le chef du gouvernement se rassure de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans le développement du Burkina Faso. Et puis les acteurs de la filière avicole peaufinent leur stratégie pour un développement durable de la filière. Bonsoir dames et messieurs et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Ouvrons ce journal avec l'actualité à la présidence du Faso. Changement au secrétariat général. Mathias Traoré a été installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général de la présidence du Faso. Il remplace à ce poste M. Abdoulaye Ouedraogo. Nommé en Conseil des ministres le 20 avril dernier, le nouveau secrétaire général administrateur civil de son État est appelé à conduire l'administration de la présidence du Faso en vue d'accompagner la nouvelle dynamique enclenchée par le chef de l'État. Conscient de cette mission, nous l'écoutons au micro de la direction de communication de la présidence du Faso. Je voudrais avant tout propos traduire ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays et plus singulièrement à celle de notre institution. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président du Faso et Monsieur le Directeur du cabinet pour la confiance qu'elles ont placée en moi en me confiant les charges du secrétariat général de la présidence du Faso. À présent, je mesure la tâche qui m'attend, mais je reste confiant car je connais leur détermination et je connais leur soutien à mon égard. Monsieur le directeur de cabinet, je vous prie humblement de traduire cette gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Chers collaborateurs, distingués invités, nous avons tous été témoins de la dégradation continue de la situation sécuritaire et de l'effondrement des services publics qui ont justifié à souhait le besoin de sauvegarde et de restauration, sous-tendant aujourd'hui la transition en cours dans notre pays. Pour ma part, je voudrais réaffirmer ma disponibilité ainsi que mon engagement à contribuer significativement à l'accomplissement de cette mission qui, désormais, nous incombe tous. Prenant appui sur cette mission commune et sur l'impérieuse nécessité de résultats, il nous faudra travailler en équipe et en famille pour créer des effets visibles et positifs au profit de l'administration publique et partant au profit des populations. Chers collaborateurs, dans ce contexte, le seul grand service que vous pourrez me rendre et qui vaille est de servir avec engagement et exemplarité, et ce, conformément aux valeurs et aux principes du service public. Je suis déjà heureux de voir que le DRH me rassure de l'engagement de l'ensemble du personnel. Je situe mon action dans la continuité de ce qui a été déjà entrepris avec succès et je veillerai également à capitaliser les précieux acquis que mes prédécesseurs m'ont légués. Cependant, nous ouvrirons ensemble de nouveaux chantiers dans le cadre de l'amélioration de la performance de notre institution pour l'accomplissement des engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, vis-à-vis de la communauté nationale et vis-à-vis de la communauté internationale. Je voudrais terminer ce propos en saisissant l'occasion de cette passation de charges pour rendre un hommage appuyé à tous mes prédécesseurs et plus singulièrement à M. Abdoulaye Ouedraogo, à qui je souhaite plein succès dans ses projets. Je vous remercie. Le Premier ministre chef du gouvernement a dans l'après-midi d'hier rencontré les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso regroupés en Troïka. Les questions concernant le pays, bien sûr, ont fait l'objet des échanges qui rassurent le gouvernement quant à l'accompagnement soutenu des partenaires techniques et financiers. C'est en présence de Antoinette Bénon et Jonas Tondé.
Des partenaires au développement du Burkina Faso réunis au sein d'un groupe dénommé la Troïka des partenaires techniques et financiers ont été reçus par le Premier ministre Albert Ouedraogo cet après-midi à Ouagadougou. Il a été question d'échanger sur certaines préoccupations concernant le Burkina Faso. La Troïka, c'est le groupe de partenaires techniques financiers réunis qui font normalement un échange avec les autorités. Et à cause de la situation actuelle, on n'a pas eu cette rencontre depuis quelques mois. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle, opportunité de faire connaissance et pour échanger sur les sujets et le développement dans ce pays qui sont pertinents pour le Burkina et pour son développement. On a échangé sur ce sujet dans une manière technique. Je crois que ce n'est pas la manière d'échanger ici, une discussion qui est plutôt technique, mais ce sont des préoccupations qu'on a soulevées et c'est là où est-ce que le gouvernement et les ministres ils ont aussi répondu et nous ont informé les actions qui étaient prises. C'est un bon début pour commencer et c'est un bon début pour continuer. Cette rencontre d'échange était également un appel lancé par les autorités à l'endroit des partenaires à soutenir le pays car il a besoin de toutes les forces pour de meilleurs résultats. Nous avons besoin de toutes les forces et ce n'est pas le moment pour les partenaires techniques et financiers d'avoir donc des attitudes de réserve. On a constaté que certains suspendent ou réévaluent, etc. Ça a été un appel à soutenir le peuple burkinabé dans la période actuelle parce qu'il est confronté à plusieurs défis. Vous avez parlé du défi sécuritaire et du défi humanitaire. On a plus que jamais besoin de toutes les forces et la contribution des partenaires techniques et financiers est la bienvenue, surtout en ce moment. Ça a été le message principal que le gouvernement a communiqué donc, aux partenaires techniques et financiers. Vous avez des programmes de coopération qui sont en place au niveau de chaque partenaire, chacun dans son domaine. Et en général, tous les secteurs sont couverts. Dans la mesure où ces programmes touchent le bien-être des populations ou les populations à la base, ce que le Burkina Faso attend concrètement, c'est la poursuite de ces programmes là où cela est possible et surtout sur les questions prioritaires qui concernent donc la gestion de la crise humanitaire. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont déplacées. Il faut les gérer sur les sites où ils sont. Et le défi humanitaire est le plus grand aujourd'hui, en plus du défi sécuritaire. Et là, les partenaires ont donné leur assurance de continuer à soutenir le gouvernement pour gérer ce défi humanitaire. Pour les partenaires qui attendaient ce moment depuis un bout de temps, rassurent les autorités de leur accompagnement. Les acteurs de la filière avicole, nous le disions en titre, se sont réunis ce vendredi à Ouagadougou pour examiner et valider surtout la stratégie nationale de développement durable de la filière avicole période 2023-2032. La cérémonie d'ouverture nous est comptée par Abibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba. En dépit de son rôle important dans le quotidien de nos laborieuses populations, l'aviculture dans son ensemble est confrontée à de multiples contraintes. Face à ces contraintes et au regard du défi de la couverture des besoins des populations en produits avicoles par la production nationale, il est nécessaire pour le gouvernement d'élaborer une stratégie nationale de développement de cette filière. Ainsi donc, ce vendredi 29 avril, le ministère de l'Agriculture a tenu un atelier de validation de la stratégie de développement durable de la filière avicole. La stratégie parle de l'aviculture. L'aviculture, c'est donc la production des poulets en général. Et cette stratégie permettra donc à la production nationale d'avoir des documents de base pour effectivement booster la production nationale de l'agriculture. C'est pour dire qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 46 millions de poulets, du moins produits au Burkina Faso. Donc afin de développer cette production, on veut adopter la stratégie nationale pour pouvoir booster cette production. La présente stratégie des 10 prochaines années 2023-2032, élaborée avec un appui financier du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage, donne les orientations stratégiques et définit les actions prioritaires à mettre en œuvre à court et à moyen terme pour asseoir les bases d'un développement durable des productions avicoles au Burkina Faso. Le document de stratégie, c'est un référentiel, c'est-à-dire que c'est le document guide pour ne pas dire le document boussole, comme l'a dit M. le ministre dans son discours.
qui va pouvoir orienter les actions de développement de la filière avicole pour les années à venir. Voilà, c'est-à-dire qu'il donne les grandes orientations. Les principaux axes d'intervention sont définis. Vous avez l'amélioration de la productivité, des productions et de la productivité, l'amélioration également de la compétitivité, il y a la coordination. L'élevage constitue l'un de ces sous-secteurs les plus importants de l'économie nationale. Au Burkina Faso, les produits de l'élevage représentent environ 18% du produit intérieur brut et occupent le 4e rang des exportations après l'or, le coton et le sésame. L'aviculture occupe une place de choix dans ces sous-secteurs avec plus de 46 millions de têtes de volailles dénombrées en 2011 dans le pays. Les produits avicoles représentent 6% du produit intérieur brut. Après 8 ans de travail dans le Donbass et nous sommes à l'international, précisément en Ukraine, la mission des observateurs internationaux de l'OSCE s'est arrêtée à la demande de Moscou. Il faut noter que l'OSCE était la seule instance internationale à documenter la situation sur le terrain. Ces bureaux sont désormais fermés. Ce sont ceux de l'OSCE à Lougansk, dans le Donbass en Ukraine. La mission des observateurs internationaux s'arrête après 8 ans de travail. L'OSCE était la seule instance internationale à documenter encore la situation sur le terrain. La position de la Russie ne nous a pas laissé d'autre choix, explique ici le ministre polonais des Affaires étrangères, président en exercice de l'organisation. Moscou a bloqué la prolongation du mandat de cette mission. Seuls des employés ukrainiens restés sur place depuis le début de la guerre. 4 ont été arrêtés par les Russes, accusés d'avoir livré des informations aux forces ukrainiennes. Les voilà poursuivis pour espionnage et haute trahison. La mission de l'OSCE dans le Donbass consistait à fournir des informations objectives sur le terrain, faciliter le cessez-le-feu et atténuer tant que possible les effets du conflit sur la population civile. La Turquie se réconcilie avec l'Arabie Saoudite. Et bien 4 ans après l'assassinat sordide du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul, la Turquie veut oublier. Ankara a besoin de soutien financier des pays du Golfe. La visite de la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Jeddah ce jeudi, où il s'est entretenu avec le roi et avec le prince héritier. La situation économique est difficile en Turquie avec une inflation de plus de 60% en un an et des manifestations cet hiver. Erdogan recherche maintenant le soutien des pays du Golfe. Ankara et Riyad étaient brouillés depuis 4 ans, depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Il avait été tué dans son consulat à Istanbul. Le président turc avait dénoncé la responsabilité du gouvernement saoudien. Aujourd'hui, la justice n'est plus la priorité d'Ankara. Le tribunal a interrompu le procès par contumace de 26 suspects et transféré le dossier à Riyad. Une décision scandaleuse pour la veuve de Khashoggi. Elle a promis de faire appel. Le président ukrainien réitère son souhait de s'exprimer devant l'Union africaine. Eh bien, le président de la Commission de l'Union africaine a indiqué que le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine avait demandé à intervenir auprès de l'organisation pour défendre la cause de son pays. Suivez. Le président ukrainien a réitéré jeudi son vœu de s'adresser à l'Union africaine afin de défendre la cause de son pays en guerre contre la Russie. Depuis le début du conflit il y a 2 mois, Volodymyr Zelensky multiplie les interventions à distance auprès de diverses institutions étrangères. Un expert en relations internationales nous explique pourquoi le dirigeant ukrainien souhaite absolument cet échange. Il y a plusieurs variables. La première variable, c'est que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu compte qu'une bonne partie des États africains se sentent beaucoup plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Et c'est un élément qui est très important au sein des instances internationales, notamment les Nations Unies, où il y a une volonté forte de l'Ukraine et de certains pays occidentaux de vouloir isoler la Russie. Et un élément important sur lequel ces personnes devraient appuyer, c'est le continent africain. Et je pense, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles le président Zelensky fait tout ce qu'il peut pour pouvoir s'exprimer devant
l'Union africaine. C'est la deuxième fois que le président Zelensky demande à être reçu par l'Union africaine. Sa précédente sollicitation au président de l'organisation panafricaine et du Sénégal, Macky Sall, il y a 2 semaines, n'avait pas abouti. Pour moi, il n'y a pas de problème à écouter un protagoniste dans un état de crise, dans un état de guerre. On peut écouter les différents protagonistes. Mais toujours est-il, si nous regardons le timing des contacts entre les autorités de l'Union africaine et les protagonistes de la crise, on se rend compte que le président de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, a pris son téléphone, c'est lui qui prend l'initiative, il appelle le colonel Vladimir Poutine pour échanger avec lui à propos de la crise. Et il n'appelle pas le président Zelensky. Mais c'est presque 1 mois après, quand le président Zelensky se rend compte qu'en fait, la tendance sur le continent africain est beaucoup plus proche de la Russie, que lui, plutôt le président Zelensky, prend son téléphone, appelle Macky Sall et exprime la volonté pour lui de pouvoir s'exprimer devant l'Union africaine. Lors des votes aux Nations Unies pour condamner la Russie puis l'exclure du Conseil des droits de l'homme, de nombreux pays africains se sont abstenus ou ont voté contre, signe que le continent craint de vexer un allié économique et militaire précieux. S'il fallait compter que sur la parole de Zelensky, je crois que ça va être extrêmement difficile. Mais étant donné qu'il y a un certain nombre de puissances occidentales qui exercent un certain nombre de pressions sur les États, il y a des chances que Zelensky peut-être parvienne à recueillir un certain nombre de soutiens. Pour le moment, l'Union africaine n'a pas indiqué si elle acceptait ou non la demande du dirigeant ukrainien. Mais le président de la Commission a rappelé qu'il appelait une nouvelle fois à une solution pacifique du conflit russo-ukrainien. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité à suivre les programmes de la télévision de la famille. C'est également fini pour une semaine en votre compagnie. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour d'autres actualités. En attendant, demeurez dans la grâce de Dieu. Bonne semaine, bon week-end, j'allais dire. Voilà à tous et à toutes et surtout aux dames de l'association des servantes de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bonne fête.